Eh bien, ces messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la vidéo numéro 2 du monde merveilleux du centre d'appel ou de la hotline. Donc, pour ceux ou celles qui tomberaient sur cette vidéo et ne sauraient pas de quoi je parle, ben, regardez dans la section vlog de la chaîne Mes Vieilleries, vous allez voir en fait que ça commence avec le merveilleux monde de la hotline épisode 0 qui introduit le sujet, et ensuite, eh bien, le premier épisode avec mon cher ami Yann sur l'épisode numéro 1. Et aujourd'hui, donc voilà, on continue pour eh bien, une deuxième partie qui fait finalement suite logique à l'explication du CRC, c'est-à-dire du Centre relationnel client, où vous a déjà donné Yann et moi-même eh bien, quelques exemples, quelques bribes d'informations pour ceux ou celles qui ne connaîtraient pas ce milieu. On va essayer de rentrer un peu plus dans le détail au fur et à mesure finalement des vidéos pour pouvoir vous détailler notre expérience. Et ce que je disais à Yann entre les différentes vidéos, hors champ et hors caméra, hors enregistrement, c'est que il y en a besoin, bordel, de personnes, je pense, comme ça, sans vouloir nous jeter des fleurs, mais il faut absolument que tout le monde, dans tous les métiers pourris, parce que oui, il y a quand même des métiers qui initialement ne sont pas pourris, parce que on dit bien, il faut de tout quoi pour faire un monde. On va dire, il n'y a pas de sot métier, il n'y a que de sottes gens. Mais le tertiaire, l'Occident, etc., nous ont forcés à créer en fait tellement de normes, etc., que on dénature complètement ces métiers qui au début sont beaux. Moi, quand j'étais rentré en centre d'appel, je me suis dit, ah ben cool, je me sens quelqu'un qui est volontaire et qui est un peu un esprit de serviteur, bah, je vais pouvoir aider autrui. Et au final, ça devient une maladie, vous n'aidez pas autrui, vous cherchez juste la concurrence, vous cherchez juste le gain, vous oubliez votre vie, enfin, c'est vraiment tragique. Bref, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui va être charte de bonne conduite, que ce soit les managers ou les employés de standard, c'est-à-dire les agents d'appel. Le rapport production-qualité aussi, qui est très important, l'absentéisme, les objectifs, les challenges bidons, pour reprendre un peu les termes de Yann, l'infantilisation et le flicage. Alors, je ne sais pas si franchement, il ne faudra pas faire même deux vidéos pour tout ça, parce que là, vous voyez, il y a beaucoup à dire et je vais accueillir Yann. Coucou Yann, comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, vu que la première vidéo a eu lieu il y a 20 minutes, ça va toujours aussi bien que tout à l'heure. Il a fait Bien sa rue joué. tel Krief, on lui en veut pas, ça va. Voilà. Fais gaffe, je vais t'appeler El Kabash après, hein. Alors, Salopard. voilà, donc, allez, on est parti parce qu'on a une petite trentaine de minutes. Je voudrais qu'on puisse aborder donc le, le côté de la formation qui consiste à nous indiquer en fait tout ce qui va être charte de bonne conduite, c'est-à-dire, mais ça va rejoindre un peu l'infantilisation aussi. Est-ce que toi, tu te rappelles quand tu es rentré dans tes différentes activités, que ce soit la banque ou autre, en plus, si tu veux, de tout l'aspect technique, connaissance des produits, connaissance des services et gestion en fait de ton poste, c'est-à-dire comment gérer tes outils, etc. Est-ce que tu te rappelles qu'il y a quand même eu un aspect qualité qui venait directement te balancer des coups de maillet en te disant oui, alors surtout ne pas dire ça avec un client, surtout apprenez à dire ça avec un client. Est-ce que tu ne trouves pas que des fois c'était un peu trop prépondérant et qu'il n'y a pas quand même 90% de ces trucs-là à acheter? Parce que moi, franchement, je crois que ce truc-là, c'est un des trucs qui m'a rendu le plus malade en vérité. En fait, c'est tout le problème de ce boulot. C'est qu'en fait, ce boulot pourrait se passer parfaitement bien à partir du moment où on ne te fait pas chier pour des conneries qui n'ont aucun intérêt. Euh, je vais juste donner une petite anecdote. C'est que moi, par exemple, on m'emmerdait parce que j'avais parfois une attitude un petit peu familière avec certains clients. Et moi, je considérais que c'était normal. Par exemple, je me permettais de parler à quelqu'un de 20 ans comme à quelqu'un de 20 ans, en fait. C'est pas le but du métier, justement, de s'adapter à la personne à qui tu parles et de lâcher justement un petit peu les procédures. Puisque c'est ce qui fonctionne et il demande que ça, le gars ou la nana que t'as en face. Tout comme je m'adaptais quand j'avais une mamie de 85 ans au téléphone. Je lui parlais pas comme au gars de 20 ans que j'avais avant. Mais ça ne fonctionne pas dans les centres d'appel, puisque on t'oblige à utiliser une façon de parler, à utiliser des phrases obligatoires qui vous saoulent quand vous-même vous appelez et que ça se passe mal et qu'on vous rappelle encore une fois que les questions de sécurité, et puis les bonjour, et puis, voilà, vous-même, vous avez l'impression d'avoir affaire à des connards, à des robots. Donc c'est pour ça que ça tourne un petit peu en rond. Mais oui, en effet, oui, oui, Cad, j'ai bien sûr.
Alors ça revient un peu, merci de ton expérience, mais ça revient un peu à ce que tu disais sur la fin, là, sur ce que tous ceux qui sont sur l'appel sortant, je sais pas si tu en avais fait, toi, moi j'en ai fait un peu, j'en connais qui en font, c'est la fameuse GDPR, c'est-à-dire la phrase normée. Donc, c'est une des phrases normées, c'est-à-dire tu dois dire, dans le cadre de notre démarche qualité, notre appel est susceptible d'être enregistré. Voilà. Si tu le dis pas, bim, tu prends moins 50% sur ta note, etc. Parce qu'on avait des notes notées sur 100%. Vas-y, je te vois gesticuler, dis-moi ce que tu en penses. Non, mais je voulais juste te dire, mais oui, c'est affreux. C'est affreux de se sentir obligé, alors qu'on sait pertinemment que la personne en face, elle en a rien à foutre. C'est surtout ça qui est affreux. Et des fois, on te coupe la parole avant même que tu aies le temps de dire bonjour. Parce que non, oui, je m'en fous. Je veux juste vous expliquer, j'ai un problème. Oui, les phrases toutes faites, c'est un cancer. Ça ne sert à rien, ça fait chier tout le monde. Voilà. C'est Quelles ça, que soient c'est les activités où j'ai été, hein. Toujours, 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 ça fait chier tout le monde. Celui qui prend l'appel et le client, tout le temps. tout à fait. Mais là, il y a quand même une personne que ça fait pas chier. C'est le donneur d'ordre qui a payé rubis sur ongle, en fait, très très cher, des gens qui te créent en fait des fiches de gestion de poste en mode oh bah nous de toute façon on a fait des études super longues, on a enfin, un BTS en management ou je sais pas trop quoi, donc nous on sait comment faut parler aux clients, donc on décide qu'il faut que vous disiez ça parce que selon nos stats, vous êtes venu nous rabattre le caquet tout le temps en train de nous dire non, mais vous savez que c'est des gens quand même qui savent de quoi ils parlent. Quand on disait mais pourquoi ils nous forcent maintenant à dire cette phrase-là, pourquoi cette phrase normée alors qu'avant on comprenait mieux? Vous ne remarquez pas que ça fait 3 semaines que vous nous avez dit de faire ça et les clients comprennent de moins en moins ce qu'on leur demande? Non, non, c'est normal, ça va finir, ils vont finir par être habitués. Ah, d'accord. Donc ces gens-là savent mieux que tous les autres. Ils ne prennent pas la ligne. Ils ne sont peut-être pas non plus clients. Peut-être qu'ils ont des gens pour faire les courses à leur place. J'en sais rien. Et ils te pondent des trucs. C'est insupportable. Donc, s'il vous plaît, vous autres, si vous ne connaissez pas ce milieu et qu'un jour, eh bien, vous remarquez qu'il y a mais ça, j'en parle dans le livre d'ailleurs que j'ai écrit. Si vous remarquez en fait sur un employé que vous voyez, je sais pas, dans un grand magasin, au téléphone ou autre, qui vous balance un truc qui paraît pas logique, qui paraît pas bien amené, qui paraît pas humain, c'est pas de sa nature d'humain, en fait. C'est pas de sa faute à lui. C'est son entreprise qui l'a complètement contraint et forcé de fonctionner comme un putain de robot comme ça, qu'il n'est pas, en fait. Et donc, comme tu le disais très bien, Yann, effectivement, ça casse les pieds à tout le monde. Et c'est en fait tellement déshumanisant que moi j'avais fait un test sur ma première activité, donc sur la partie télé, là, la marque de télé. J'avais fait un test, j'avais dit à des potes à côté, vous savez, le bonjour, bienvenue chez un tel, que puis-je pour vous? C'était notre phrase normée en fait qu'on était obligé de dire comme première phrase. Eh bien, j'avais dit, bah, vous allez voir, je vais pas faire cette phrase-là, parce que la personne, elle est déjà en train de se plaindre, ouais, ma chaîne, elle fonctionne plus, ça capte mal, etc. Donc, ça veut dire qu'elle n'en a rien à secouer du bonjour, ni de bienvenue chez un tel. Donc, j'ai dit, bah, vous allez voir, je vais dire, bonjour, bienvenue au chocolat, vous en voulez, madame? Euh, et en fait, c'est passé crème. C'est-à-dire, je l'ai fait 10 fois d'affilée, personne ne m'a repris comment ça, un gâteau au chocolat, vous me proposez un gâteau au chocolat. Ils s'en foutaient. Pour eux, en fait, c'était un blabla intempestif. Ils savaient que c'était nous, les grands sauveurs de l'humanité, qui allons leur réparer de loin comme ça leur télé. Et en fait, ils étaient contents. Bonjour, bienvenue, gâteau au chocolat, en voulez-vous, madame? Et c'est passé crème. Je voudrais juste demander quelque chose à ceux qui regarderaient cette vidéo et même qui ne sont pas en centre d'appel, mais qui appellent des centres d'appel. Est-ce que vous pouvez mettre en commentaire, est-ce que vous avez besoin de ça ou est-ce que ça vous saoule? Est-ce que vous en avez rien à foutre? Est-ce que les questions de sécurité obligatoires, vous savez que le pauvre vieux que vous avez au téléphone, il est obligé de le faire? Est-ce que ça vous met mal à l'aise? Voilà. Moi, ça m'intéresse, moi. En tant Ouais, c'est qu'usager, intéressant. comment vous voyez ce que Kat vient de raconter? Les phrases, les questions de sécurité, les, euh, Alors, Ouais, putain, c'est horrible. tu permets, Yann, juste, je rebondis sur ce que tu dis. Oui, effectivement, n'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous parle. Le truc, c'est que là, on a abordé juste les phrases un peu normées qui étaient pénibles. Est-ce qu'on peut juste parler un peu maintenant de la sécurité? Tous les ans, ou peut-être même plusieurs fois par an, nous, on nous faisait passer, c'est-à-dire qu'on vous avez un bandeau téléphonique la plupart du temps sur votre ordinateur et en fait on vous dit non seulement de sortir du statut de prêt, c'est-à-dire vous êtes prêt à recevoir un appel en ligne si vous préférez, on vous demande de vous mettre, c'est un manager qui vient et qui dit bah, tu te mets en back office par exemple, c'est-à-dire tu ne travailles pas avec quelqu'un au téléphone, tu te mets en retrait formation ou autre et là ils te disent d'aller sur ton environnement de travail PC
et d'ouvrir un truc spécial avec un code particulier, de suivre une formation. Donc ça dure 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, tu prends plus l'appel, et en fait, tu es là en cliquant sur oui, 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 et à la fin, j'ai compris, boum, et là, tu es censé être formé. Formé pourquoi? Ah bah, pour éviter en fait tout ce qui est piratage, ne pas ouvrir un lien qui se trouverait dans un mail qu'on t'a envoyé avec un expéditeur inconnu. Et une fois de plus, c'est reparti pour de l'infantilisation, etc. Qu'est-ce qu'on nous a parlé aussi de l'ingénierie sociale, du soudoiement. Enfin, les mecs, ils ont l'impression. Putain, les gars, on parle d'un abonnement de téléphonie ou d'un abonnement de putain de chaîne de télé. Vous avez l'impression d'être la CIA ou le Mossad, quoi, sérieux. Mais vous prenez pour qui, en fait? T'as Eh l'impression, nous, ben, on dans se la foutait de banque, l'argent. on a eu exactement pareil, bien évidemment, oui. On appelait ça des e-learning. E-learning, c'est E-learning. ça. Ah oui, tout est en anglais Voilà. maintenant, dans ces trucs-là. Donc, Avec ouais. même à la fin des questionnaires où tu avais trois tentatives pour réussir. Si tu loupais, il fallait que tu te retapes la formation, c'était obligatoire. Parce que c'est la banque. Et puis Ah, mais nous, vu c'était la même que chose, hein. notre banque elle s'était fait condamner à des milliards et des milliards d'euros suite à des affaires de blanchiment d'argent pour des parrains de la drogue, donc forcément maintenant ils nous mettaient des trucs obligatoires, des e-learning à se taper. Donc voilà, vous êtes, imaginez que, en plus les questions débiles, c'est là où je veux en venir. Imaginez que vous êtes face à une personne qui vous semble curieuse, qui vous semble un petit peu stressée. Comment réagissez-vous? Vous faites appel à qui? Votre directeur d'agence, votre nanana, et voilà. Et donc toi, tu es obligé de te taper ça, t'as pas envie. Ça se trouve, tu t'es tapé 3 heures d'appel affreux. On te dit, on t'oblige, parce que justement, le bandeau, ça on en reviendra. Par contre, il faut que tu en parles du bandeau. Un petit peu ta vie, c'est ton collier, le bandeau. Euh... Bah oui, le bandeau, c'est le collier, hein. Et donc, et oui, tu finis. Et puis, le e-learning, il faut que tu le finisses parce que si tu le réussis pas, oh, oh là là, quelle horreur, tu n'as pas atteint ta sécu. Tout le monde s'en bat les couilles, même tes supérieurs d'équipe s'en battent les couilles. Tout le monde s'en branle. Mais tu es obligé de le faire. Parce qu'on te l'a dit. Qui, quand, comment, pourquoi faire? Non, mais il faut juste le faire, c'est tout. Ouais, Est-ce je que suis c'est à fond. normal ou pas, messieurs, dames? Je ne sais pas, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, bon. Moi, je pense, si tu veux, qu'il y a effectivement à faire ce genre de choses-là. Au global, le mieux, ce serait même pas une e-learning, ce serait une vraie formation avec des gens qui te parlent pendant 1 heure, on n'en parle plus après. Puis c'est bon, je veux dire, tu l'as fait une fois, tu as l'impression en fait qu'ils te recollent ce truc-là, cette espèce d'exercice obligatoire tous les ans. Putain, sérieux, les gars, franchement, il y en a marre. Donc déjà, il y a votre boîte de Presta. Moi, je parle en tant que boîte de Presta qui demande de le faire pour ses propres outils, protection des outils, etc. Ensuite, tu as le client, le grand compte, enfin le donneur d'ordre qui dit bah, je veux que aussi vous fassiez la même chose pour. Donc là, ma boîte, elle disait par exemple non, mais c'est bon, nous, on a déjà notre truc, norme française, ISO, je sais plus trop quoi, 9004, donc il n'y a pas besoin, on protège déjà vos données grâce à ça. Mais là, Yann nous parlait de la même chose, mais en interne, du coup, pour l'aspect banque. D'ailleurs, petite parenthèse, Yann, j'avais oublié, mais mon grand frère, il a fait quasiment 10 ans dans ta banque. Là. Il s'est barré aussi pour les mêmes raisons, il en avait ras-le-bol, quoi. Mais pas au centre d'appel, lui, il était à Monaco là-bas. Donc, tu vois, avec, tu sais, carrément dans l'agence et compagnie, quoi. Mais ouais, ouais, non, en fait, euh, la déshumanisation dans les centres d'appel, elle est vraiment à absolument tous les niveaux. C'est-à-dire, ça ira même encore plus loin que ça. Là, je vais réouvrir un peu le dossier. On va sortir un peu de la charte, tout ça, des phrases normées. Quand on croise, par exemple, le matin, quand on fait des horaires du matin ou des horaires du soir, quand on croise, par exemple, les dames de ménage ou les messieurs de ménage, moi, je finissais par les envier, en fait. Ils sont tranquilles dans leur coin avec leur balai, ils sont tranquilles, ils sont gentils comme tout la plupart du temps. Et vous avez, peut-être même moi, je l'ai ressenti à un moment donné, parce que eux, ils sont en bleu de travail, etc., avec le foulard sur le chiffon sur la tête, etc. Et vous avez vous ou d'autres qui passent à côté, puis qui leur adresse la parole d'une manière un peu désinvolte, comme si, à un moment donné, l'employé moyen de centre d'appel avait peut-être trouvé une fois dans sa journée une personne qui serait ben, un peu, tu vois, son sous-fifre, un peu une personne en dessous d'elle dans la société. Et ça, là, je vois, Yann, que effectivement, c'est toi qui m'avais branché sur ce sujet. Ça, il faut absolument qu'on génère des commentaires sur cet aspect-là. J'ai envie de savoir comment vous autres, ça se passe dans votre taf. Je ne sais pas si vous sentez en fait ce truc-là. La société pyramidale, verticale qu'il crée et que vous rentrez dedans, vous vous imprégnez tellement que vous en faites partie, c'est par essence, vous réagissez comme eux à la fin. Moi, je trouve que ça a complètement modifié et mon éducation et ma manière de voir le monde et les gens.
Et bah, vas-y, je te laisse répondre sur ça, Yann, parce que je sais que tu as énormément de choses à dire sur le sujet, toi aussi, sur ce truc, quoi. Exactement, et c'est ce qui m'a le plus marqué. Et d'ailleurs, pareil, je veux vos avis en commentaire. C'est que moi, j'ai remarqué, maintenant, j'ai 33 balais, j'en suis sorti depuis 5 ans maintenant des centres d'appel. Mais j'ai remarqué que dans la société, en général, ce qu'on voit, c'est qu'au plus bas du bas, tu as les clodos. Juste au-dessus, tu as ceux qui sont au RSA. Juste au-dessus, tu as ceux qui sont au chômage. Et là, on arrive à notre niveau, c'est-à-dire ceux qui travaillent en centre d'appel, caissiers et caissières, travailleurs en fast-food, ceux qui bossent chez Amazon peut-être, ou alors les grosses trucs d'Intermarché, Leclerc avec les casques et compagnie, en gros ce qu'on appelle des métiers poubelles. Peut-être que vous en faites partie, dites-moi le contraire, c'est un fait. Et d'ailleurs, on le voit quand, pour tous ceux qui ont taffé en centre d'appel, en tout cas, quand vous parlez avec quelqu'un, bah tiens, que vous connaissez pas, tiens, qu'est-ce que tu fais dans la vie et tout. Ah, bah, moi, je travaille en centre d'appel. Est-ce qu'on vous a pas déjà dit une fois, mais moi, jamais je pourrais faire ce boulot? Comment vous vous sentez quand on vous dit ça? Comme une grosse merde, parce que vous êtes, puisque vous faites partie des métiers poubelles. Tout le monde le sait, personne ne le dit ouvertement, mais c'est un fait. Est-ce qu'on n'est pas Ouais. loin de la fin de la vidéo? Je sais pas, je me rends pas compte. J'ai Oh peut-être un non, petit non, pas bug tout de au suite. Je niveau crois que de... c'est un petit Non, on est quart bon? d'heure. On a encore un petit quart d'heure, ouais, ouais. Non, non, c'est Oh, parfait ce que tu dis. Enfin, moi, je peux souscrire à 100% par rapport à ça. On va le détailler sur les vidéos d'après. Je voulais qu'on parle un petit peu aussi de tout ce qui va être les causes de l'absentéisme. En fait, il y a un phénomène, vous rentrez dans la boîte, vous y travaillez depuis longtemps, vous finissez par vous dire, OK, même mes primes, mes plans de primes, c'est pas intéressant. Moi, par exemple, dans la boîte, c'était maximum 300 balles par trimestre. C'est-à-dire tous les 3 mois, avec trimestre plus un, on te verse ça en décalé. Des fois, ils font exprès d'oublier. Enfin, ces espèces de raclures de mafieux, là, j'en peux plus, en fait. Rien que d'y penser, moi, ça, ils me font gerber, ils gruger sur les coefficients d'augmentation de salaire. C'est parti au prud'homme. Enfin, vraiment le prestat dans lequel j'étais, le McDo du centre d'appel. Là, puis en plus, dans la ville où j'étais, il y a d'autres centres d'appel qui sont pires que ça encore. Pas d'infirmière, tu es obligé de lever la main pour aller faire pipi. Enfin, les trucs, comme on voit sur les rares documentaires qu'on trouve encore sur YouTube, c'est le centre d'appel, vous savez, en Tunisie ou au Maroc, à Casa Shore, etc. Donc voilà, il y a tout ça. Ouais, ouais. Tu voulais réagir par rapport juste un petit truc, le clodo du centre d'appel, donc moi, entre-temps où j'en suis parti, ça a changé de nom, mais il y a eu des articles de journaux, même très récents, où, oui, en effet, bah, c'est la pause pipi. Pause pipi, interdit de faire pipi, interdit d'aller changer son tampon. Ah, pas le temps, bah, et la production, la prod, comme ils disent. insupportable. Véridique, recherché en Indre-et-Loire. Centre d'appel. Clodo des centres d'appel, vous tapez, vous devrez trouver. Ouais, non, mais le truc de là, quand ça commence, là, on va en parler dans une vidéo dédiée, hein, les trucs sur la santé, parce que c'est très, très, très grave. J'en avais Ouh, parlé sur tout l'aspect troubles musculo-squelettiques, vous savez, les souris adaptées, parce que les gens, ils ont des canals carpiens qui sont pétés, les gens, les suicides, l'alcoolisme. J'étais 10 ans alcoolo à cause de ça. J'ai connu un de mes experts qui est mort quasiment devant moi. On nous a même pas aidé psychologiquement. Enfin, ces gens sont vraiment des raclures de shots de fond de rectum. Je te jure, mais c'est un truc. Je, Rien que d'y repenser, je te jure, ça me. Bon, bref, là, je voulais parler rapidement pour les 10 dernières minutes voilà, d'absentéisme, parce que je trouve que c'est un sujet très intéressant dans les centres d'appel notamment. Donc, comme je disais au début de ma phrase, qu'il n'y a pas assez d'intérêt sur la- la- le gain de temps, simplement les primes ou autres, bah, nous, on remarque qu'énormément de personnes se mettent en arrêt. Alors, il y en a beaucoup des managers qui finissent, ces enculés de leur race, de dire oui, oui, non, mais on pose, on les voit, oui, oui, non, mais lui, il est encore en arrêt, c'est un arrêt de complaisance. Va te faire foutre, manager de merde, putain de merde. T'es qui, toi, pour savoir qui te met en arrêt de complaisance ou pas? T'es pas un médecin. Putain, j'espère que tu regarderas cette vidéo, espèce d'enculé de Taras. Je sais que tu me reconnaîtras, espèce de merde. Va. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si tu t'en as déjà entendu parler de ces trucs-là ou toi tu l'as déjà vu dans tes centres d'appel, Yann, des gens qui se permettent de rigoler des autres, voilà, je sais pas, des managers, des seniors ou comment on appelle ça, des mentors qui disent ah oui, tu sais, avec la bouche en cul de poule, ah oui, ils sont encore en absence ce samedi, et il n'y a que 2 samedis travaillés par mois, ils sont obligés d'être en absence justifiée, certes, en fait, en absence injustifiée, du coup, vous pouvez vous prendre un blâme, une convocation, etc. Puis
Donc tout le monde s'amuse avec, enfin s'amuse, se débrouille avec son toubib pour pouvoir dire, écoutez, moi je suis en burn-out, j'en peux plus de ma boîte et de ma vie, arrêtez-moi 2, 3 jours que je sois tranquille et que j'ai un vrai week-end. Parce que dans ces boîtes-là, notamment en prestation, vous n'avez jamais de week-end, ou quasiment jamais de week-end. Vous travaillez les samedis, parfois même les dimanches. Donc ça, on y reviendra. Est-ce que tu as, toi, déjà eu des gens, voilà, je te laisse, Ça frise un peu, mon CAD. Tu le vois ou pas? répondre à Ça va mieux, je t'entends. C'est qu'un petit bug. Tu m'entends? Tu m'entends? Ah, ah, merde, merde, merde. C'est un petit bug, Ouais, c'est alors pas là, je grave. t'entends Si en ça dure que ralenti. 30 Là. secondes, Allez, ça va. on va. C'est bon, je t'entends. Ça va, ça va, ça va. C'est bon. Allez. Alors, l'absentéisme, c'est un très vaste sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un absentéisme extrêmement important à tous les niveaux, supérieurs compris, chef d'équipe compris. En effet, c'est un sujet de discussion permanent en centre d'appel. Il y a ceux qui prennent des arrêts tout le temps pour rien, c'est un fait. Il y a ceux, et la plupart des gens qui travaillent en centre d'appel et dans les grandes entreprises, dites pas le contraire, bande d'enfoirés, dès que vous avez un mini-rhume, puisque vous détestez votre métier, eh ben vous allez voir votre médecin, vous allez prendre vos 2, 3 jours. C'est un fait. Est-ce qu'on est des feignasses peut-être? Je ne sais pas. En tout cas, c'était hors de question. Mais c'est pour tout le monde pareil. Évidemment, tu as toujours les warriors du boulot. Ouais, voilà, eux, ils sont jamais malades, ils sont machin, ils enculent tout le monde. Bah, très bien, tant mieux pour eux. Et puis, il y a aussi, et même nous, entre collègues, on les voit y aller. Il y a les Harryman ou des Harry Girls. C'est systématiquement. Oh, j'ai mes règles. Oh, une semaine. Oh, et puis elle revient 3 jours. Oh, et encore. Et puis ça dure tout le temps. Et donc tout le monde se fout de sa gueule, mais c'est normal. Parce que ça, on en a toujours. C'est obligatoire. Et donc tout le monde va. Enfin, je suis sûr, si vous avez travaillé en centre d'appel, c'est toujours comme ça. Tu vois, il y en a toujours 2, 3 qui sont comme ça, quoi. Et ouais, l'absentéisme, l'arrêt, en vrai, des vrais connards en mode tiens, je viens pas au boulot, je préviens pas, il y en a pas beaucoup. Des arrêts en mode j'ai un rhume, je viens pas pendant 3 jours, il y en a énormément et tout le monde le fait. Euh, et puis en effet, il y en a qui abusent et il y en a qui ont des vrais problèmes aussi. Donc, on ne doit pas les juger pour moi. Il y en a qui arrivent. Et après, il y en a, bah, tu vois, c'est ça aussi, c'est qu'en centre d'appel, bah, t'en as qui discutent entre eux, il y en a qui discutent pas entre eux. Et on parlera aussi du papotage et des rumeurs et des machins. Enfin voilà, ça on en parlera j'imagine, dans une vidéo qui durera 68 heures. Mais, euh, mais en effet, des fois tu discutes et donc tu sais que la personne a un vrai problème. Sauf qu'elle, elle n'a pas envie d'en parler à tout le monde, même à sa chef d'équipe. En fait, ça regarde qu'elle. C'est ses problèmes à elle. Et puis bah, des fois tu parles avec eux et puis tu t'entends bien. Puis tu dis, bah oui, mais en fait il a besoin d'arrêt, personne ne le comprend, tout le monde lui pourrit la gueule, alors qu'il a vraiment un problème, quoi. Et de l'autre côté, tu en as qui sont en arrêt all life, all time. Et puis ben, c'est pareil. Ah non, mais elle a des problèmes. Arrête un peu. Tout le monde sait que c'est faux. Enfin, voilà. C'est love story, en fait, un centre d'appel. Mais tu as bien raison et c'est vachement intéressant parce que t'as dépeint en fait la réalité, c'est-à-dire qu'en gros, déjà, les supérieurs n'ont rien à voir avec la médecine, donc c'est pas à eux de te dire si tu dois te mettre en arrêt ou pas. De deux, tu as bien noté le fait que si les gens se mettent si facilement en arrêt, c'est bien parce que, c'est un métier poubelle et deux, ça n'a aucune importance. Déjà, c'est un métier, ce n'est pas un travail, ce n'est pas quelque chose qui va t'aider à t'évoluer, t'émanciper dans la société, t'épanouir. Ce n'est pas possible. Donc, effectivement, moi, avec une angine, mais jamais je viens répondre à des connards qui m'insultent et qui me disent pas bonjour. J'ai une angine, je vais pas bousiller ma voix. D'ailleurs, je te montrerai, en fait, je sais pas, je vais essayer de dénominaliser les appels. J'ai la chance d'avoir des appels qui ont été sortis de ma boîte sans les noms, sans rien. Il y a un mec qui, à la fin, il finit par dire, parce que la qualité audio est mauvaise avec le téléphone, le mec dit, ah, ben, vous avez l'air d'être pressé, j'avais encore une question à vous poser. Le gars, le conseiller dit, ah, mais écoutez, monsieur, je suis désolé, la qualité est très mauvaise, je vais pas m'exposer les appels pour un appel, hein, excusez-moi, mais donc, tu vois. Donc,
À un moment donné, moi, j'ai pété un boulon, je suis parti en burn-out parce que ça faisait 3 jours que j'avais une extinction de voix et que mon Toubib avait refusé de me mettre en arrêt. Il m'avait juste donné du paracétamol, ma voix allait de moins en moins bien, cette espèce de salaud de Toubib. Donc, je me forçais par obligation à aller comme ça, transporter quoi, comme une manne funeste à mon poste. Et puis, je parlais comme ça. Puis les gens ils me traitaient de robot. C'est ça le travail, c'est cool. Tout le monde s'en sort, c'est sympa, on passe un bon moment. Mais c'est normal en fait qu'on se mette en arrêt. Et vous aurez tout le temps dans les centres d'appel de plus en plus d'absentéisme, tant que vous ne réglerez pas les problèmes éthiques de votre métier. Là, je parle à tous les gestionnaires de centres d'appel merdeux, là, qu'ils soient internes ou externes. Votre truc est déshumanisant. Si vous ne réglez pas des problèmes, ce sera tout le temps comme ça. Je te laisse finir, cher ami. Sans compter que je vais rebondir sur ce que tu dis, c'est que en effet, si une personne a vraiment une extinction de voix, tu en auras trois, quatre qui, dans les semaines qui viennent, auront des extinctions de voix. Exactement. Mais ils sont tellement teubés, ces gens-là, même ça, ils peuvent pas le comprendre. Tu vois, il n'y a pas de Mais virus, il ils y a le des open savent. space. Mais Ils ils sont le très savent. bêtes. Les arrêts maladie, ils le savent. Ils les voient bien, les épidémies de gastro. Un, deux, trois, quatre. Après, il y a des fois, tu es vraiment malade. Mais il y a Ah des oui, fois, ça oui. se voit. Les équipes, elles tombent les unes les autres. Ça dure des semaines, des machins. Et moi, maintenant, je peux donner mon avis parce que je travaille maintenant dans une petite boîte. Et maintenant, quand j'arrive, ça me fait chier, tu vois. Alors qu'à l'époque, et j'aurais été en arrêt mais depuis bien longtemps. Ah oui. Est-ce Ah qu'on oui, est des oui. profiteurs de la société, CAD, en disant ça? C'est une vraie Alors, question, parce qu'on pourrait c'est nous une vraie accuser de question. ça hein, dans les commentaires. Bah, Est-ce que tu l'as j'attends. déjà fait, toi, les arrêts de complaisance? Ça existe. J'ai déjà fait, moi. Alors, je ne sais pas où commence l'arrêt de complaisance. Là, il pourrait s'agir d'une vidéo entière sur ça, parce que je vais te dire pourquoi. Parce que moi, je ne croyais pas en fait aux problématiques mentales et psychologiques avant d'être dans le monde du centre d'appel. Je me disais que c'était effectivement des gens qui étaient peut-être un peu fatigués, mais il fallait qu'ils prennent sur eux. Et une fois que vous êtes dedans 6 mois, un an et demi, 2 ans, 3 ans, que vous commencez à être fatigué, de ne pas avoir assez de vacances, de repos, on n'est pas des machines. C'est-à-dire que ces gens-là nous traitent moins bien que des animaux non humains et que des machines. Les machines, elles vont pas bien, on les répare. Là, vous n'allez pas bien, bah, c'est de votre ressort, monsieur. On vous donne un SMIC pour ça, vous vous débrouillez, hein. Vous imaginez le truc? C'est-à-dire, on sort du centre d'appel après des années avec Yann, et vous autres peut-être, et on se dit, parce que nous, on n'a pas évolué de poste, contrairement à, comment il s'appelait déjà? Je parle à toi des fois, à Xav, je crois. Ouais, c'est peut-être Xav, ouais. Contrairement à toi, Xav, on n'est pas sorti, nous, on était toujours agent d'appel, on n'a pas eu d'évolution dedans pour des raisons X ou Y, on s'amusera à faire une vidéo là-dessus. Du coup, c'est pas possible d'avoir une vraie pensée là-dessus. Je pense que dès lors que vous vous sentez mal, quoi qu'il arrive, que ce soit physique ou moral, vous devez effectivement consulter quelqu'un qui peut avoir le pouvoir de vous mettre en arrêt. Pour moi, un toubib qui te dit ah ben non, attends, si je devais t'arrêter parce que tu as des règles douloureuses pendant 2 jours, tu t'imagines bien que la France, elle tournerait plus. Ou quelqu'un qui te dit bah, sinon, si je devais arrêter tous les gens qui étaient fatigués, bah, ça tournerait plus. Eh ben, je suis désolé, cette personne est un mauvais médecin parce qu'il n'est pas à l'écoute, en fait. C'est mon avis. C'est mon avis. Mais après, c'est que la problématique n'est pas uniquement dans les centres d'appel, c'est dans énormément de métiers. D'ailleurs, ce que Tout à fait. j'imagine et j'espère beaucoup, ceux qui regarderont cette vidéo mettront en commentaire leur expérience des débilités de leur propre métier en rapport avec ce qu'on dit là. Et, euh, et en fait, c'est que ça, mais tu, c'est tellement simple. Et en même temps, tu rajoutes un truc, c'est vrai qu'on est dans un pays où c'est cool. Parce qu'après, on aura nos 3 jours. Allez, mais limite, on s'en bat les couilles. Moi, je m'en foutais, moi, de perdre 3 jours de salaire, tant que je pouvais être tranquille, de perdre Tout tout à ça. fait. On n'est pas. Enfin, moi, je me suis jamais considéré comme une feignasse. Mais il y Bah a un oui. moment donné, justement, et ça, tu le vois au fur et à mesure du temps. C'est ça, c'est que celui qui travaille depuis 3 mois en centre d'appel, il va dire, mais non, ça se passe bien. Oui, je me fais pourrir la gueule, mais c'est bon, c'est cool. Ouais, c'est Signer ça. un CDI, faites 5 ans. Là, c'est une discussion de personnes qui ont fait plusieurs années Hmm. Ouais, tout à fait. dans ce milieu-là. Et ça, non, mais c'est important de le dire, ça, pour le coup. Tu vois? Alors, tout à fait. Après, il y a des tirs au flanc, on les connaît, on les remarque rapidement, on voit qu'effectivement, ils sont tirs au flanc. Mais je dois dire quand même une chose, c'est que parmi les plus tirs au flanc qui existent, il y a quand même les managers, hein. Je suis désolé encore de revenir sur eux, parce que j'ai une dent contre eux. Alors, on n'a plus que 10 minutes. Hop. Les managers, pour moi, il y en a une grosse partie. Franchement, vous les supprimez de moitié, la boîte, elle ne change pas, hein. Ça tourne toujours pareil, hein. L'activité continue de la Mais même d'accord. manière, pas de Je problème. dis juste ça, je suis d'accord. Complètement. Dans les 3 expériences que j'ai fait, je suis d'accord.
Voilà, donc je pense que c'est une évidence. Il y a du népotisme dans ces boîtes-là. Il y a moi, ce que j'ai appelé ça dans mon centre d'appel, que j'appelais, enfin, qu'on est beaucoup à appeler dans mon département, le McDo du centre d'appel. On connaît les dynasties, hein, les dynasties de managers qui se donnent des postes entre eux. Ah, puis il y en a un nouveau, puis c'est le fils d'un tel qui arrive, puis du coup, il va faire 3 mois en ligne parce que tu comprends, il faut bien qu'il connaisse le métier. Puis, oh, bah, oh, bizarrement, il est passé expert, puis 3 mois après, oh, bah, bizarrement, il est passé manager. Ça alors? Bon, bah, dis donc, bah, il est vachement fort, lui. Bon. La société du mérite qu'on nous vend en fait depuis des années, l'espèce de sarkozysme planant en fait depuis 20 ans qui fait du travailler plus, gagner plus, tout ça c'est de la foutaise, c'est de la foutaise. La vérité, c'est que quand vous faites un métier poubelle comme celui qu'on a fait, ou que vous êtes directement en centre d'appel, vous vous rendez compte que pour sauver sa vie, il faut être tir au flanc, en faire le moins possible, faire le béni oui-oui, c'est-à-dire dire oui, 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 le manager, il vous dit, hey, t'as dépassé ta pause de 1 minute 42, t'as pas dit ça au client. Oui, 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 tu feras mieux la prochaine fois. Oui, 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 oui. C'est insupportable. Franchement, En vrai, Pardon. si tu as envie de t'en sortir en centre d'appel et de faire ta vie là-dedans, c'est ce qu'il faut faire. S'en battre les couilles de tout. Tout à fait. Si tu veux le rester Parce que jusqu'à la fin. si tu joues l'ambitieux ou l'ambitieuse de base, parce qu'on les a vus, hein, ça marche. Putain, le mental. Et puis, pareil, mais après, ça sera la relation avec les collègues et ceux qui changent de boulot. Mon petit Flo, elle Ouais, est ouais. pour toi, celle-là. J'espère que tu regarderas. De toute façon, t'as pas le choix, c'est un copain. Et lui, juste pour info, lui, on a commencé, on a fait la même formation collective pour entrer dans la banque. Et lui, par la suite, il est passé chef d'équipe au sein de cette banque. Donc, et on est resté copains. Donc, j'ai plein de choses à dire sur lui, mon petit Flo. Cool, 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 cool. Bah écoutez, là je pense qu'on va pas tarder à mettre fin à la deuxième partie du coup du vlog, enfin la troisième vidéo en vrai, mais on va dire la numéro 2 que vous venez de voir. Et puis là, il y avait trop de thèmes. Il y a, par exemple le flicage et l'infantilisation qui est plus les objectifs et les challenges bidons, ça c'était le plus important. Bah, on va le décaler, puis on va faire une vidéo supplémentaire après. On va foutre ça dans d'autres parties. Est-ce que tu avais un truc à rajouter ou est-ce qu'on peut se dire salut et à la prochaine à partir de maintenant, Yann? Écoute, je pense que la partie 2 c'est bon, puis on va continuer tranquillement, Ouais? si tout le monde est d'accord. Allez, eh ben, pas de souci. Bah, je te remercie énormément encore bah, du papotage, on va dire. Et puis, bah, on se retrouve très bientôt pour une vidéo numéro 3 puis 4 puis 5, etc. À la prochaine. Salut Yann! Merci à toi, salut à tous et à toutes. Oh non, putain. Oh, ah putain. Ferme leur gueule là-bas, eux. Oh, puis ça arrête pas de sonner. Oh putain, encore un appel sortant là. Oh, arrêtez là, putain, mais. Oh putain, il y en a ras le cul de les entendre rire à la vigie tout le temps là. Oh putain, c'est insupportable. Putain, et toujours ces clients de merde, ces outils de merde qui marchent même pas. Au téléphone de merde, putain. Oh, je deviens dingue avec ces sonneries de merde, putain. Oh vos gueules, qui ferme leur gueule, qui ferme leur gueule là. Je vais en taper un là, putain. Oh là là, ça continue en plus là. Ça peut raconter de la merde encore là. Il a raconté ça, non, tu l'as pas vu lui, t'as rien dit, lui, machin, il sort avec machin. Et truc, il sort avec truc. Ah, c'est rigolo. Oh putain. Oh, oh là 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 là. Oh, c'est la symphonie des téléphones de merde, là, c'est insupportable, putain. Oh, oh, oh putain, puis il y a le client qui vient visiter le plateau aujourd'hui. Oh la saloperie, putain. C'est insupportable, putain, insupportable. Oh, encore un appel, je suis rendu à 70 là. Quand la pause. Oh, je laisse passer celui-là, c'est bon. Oh, je réponds pas, ça va, putain de merde quoi. Ma télécommande elle marche pas. Vous m'avez prélevé 1 € de trop. Mais fermez vos gueules et dégagez alors dans ce cas-là. Putain. Merde. Merde, putain. Putain. Insupportable.
putain. Putain. J'en peux plus. J'en peux plus. Je vais tout péter. Oh, je vais le péter ce putain de PC, ce téléphone. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh.